Allez, dernière vidéo de la soirée parce que vous adorez me voir souffrir et que vous m'avez envoyé ça. Alors ça vient de la chaîne Farm Tour. Farm Tour, qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne de Nicolas Mérieux. Oui, il a deux chaînes. Il a La Jardinothèque et Farm Tour. C'est le comique qu'on a vu la dernière fois qui plantait 1000 arbres. Donc vous vous êtes dit, j'ai pas assez souffert sur la vidéo où il défonce 1000 arbres. Et par ricochet l'argent de ses abonnés qui lui ont donné pour faire son projet, vous vous êtes dit tiens, je vais lui envoyer une vidéo où il explique qu'on peut monter une ferme avec 0 €. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je suis sûr qu'il va nous dire que c'est une franche réussite. Et s'il nous dit ça, c'est qu'il y aurait des non-dits. Donc, ce qu'on va faire, Quand mon c'est qu'on va téléphone écouter. pro... Tu te tais, c'est qu'on va écouter. Et déjà de base, je vous dis non. On ne peut pas faire une ferme avec 0 €. J'ai démarré la mienne avec 20 000 balles. Et il me manque énormément de matos. J'arrive pas à monter un potager productif à partir de 0 et lui il monte une ferme. Laisse-moi rire. Alors c'est pas lui pour le coup. Farm Tour, c'est des fermes dans lesquelles il va faire ses reportages. Donc c'est pas lui techniquement, mais c'est ces personnes-là apparemment. Donc on va l'écouter. Je suis à fond ici. Tac tac tac. Bah déjà avec 0 €, t'as pas de terrain. Donc bon. Exactement. Pour commencer déjà avec 0 €, tu n'as même pas la base, c'est-à-dire l'accès au foncier. Quand mon téléphone pro sonnait avec le nom de l'entreprise marqué dessus, je vomissais. Je me garais, mes jambes ne me répondaient plus. Mes jambes ne voulaient plus sortir de la voiture. Aujourd'hui, je vous emmène à la ferme de Cano dans le Morbihan chez Tiffany et Erwan. Ils cultivent une quarantaine de légumes, mais surtout, c'est une ferme où l'on peut venir cueillir soi-même. Moi, je suis Tiffany. Je me suis perdue dans les études. Oh putain. Ah, ces gens-là qui marchent pieds nus dans les vins, ça me gonfle ça. Déjà ça me gonfle. C'est pour être mieux connecté à la terre. Non, tu serais vraiment une agricultrice, tu serais en botte. Ah, 23 secondes pour déjà me faire rager. Ah non mais vous êtes forts les gars. Envoyez plus des trucs comme ça. 23 secondes. Supérieures avant d'avoir cette ferme, c'est-à-dire que j'ai fait maths sup, j'ai fait Hippocagne-Cagne, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait du droit et je suis devenue prof d'équitation où j'ai géré un centre équestre pendant 2 ans. Et avec Erwan, on s'est rencontrés en BPREA et on a décidé de monter une ferme ensemble qui évidemment n'est pas du tout. Donc de ce que j'entends, madame vient de la bourgeoisie. C'est pas une prolo comme moi. Madame vient de la bourgeoisie. Hein. Bouge pas, on réécoute. Cette ferme, c'est-à-dire que j'ai fait maths sup, j'ai fait Hippocagne-Cagne, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait du droit et je suis devenue prof d'équitation. Écoute, moi j'ai fait CAP menuisier, niveau bac en informatique. Je vais me mettre à faire du droit. Hein? Non? Ça marche pas dans ce sens-là? Merde. Merde alors. Tu sens déjà que le narratif je démarre avec 0 €, c'est... Hein? D'accord. Équitation où j'ai géré un centre équestre pendant 2 ans et avec Erwan on s'est rencontrés en BPREA et on a décidé de monter une ferme ensemble qui évidemment n'est pas du tout ce qu'on avait prévu de base. Moi c'est Erwan, donc moi j'ai fait l'inverse de Tiffany, c'est-à-dire que moi j'ai fait un BEP productique mécanique option usinage, donc j'étais voué à être tourneur-fraiseur. Putain, mais lui non plus, il a pas de godasse. T'as travaillé dans une usine, tu connais les règles de sécurité, bordel de merde. Car j'étais en échec scolaire, comme malheureusement beaucoup d'enfants dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il se trouve qu'en fait j'ai commencé à vendre des bateaux un peu par hasard, et j'ai continué pendant plusieurs années. J'ai fini donc toujours commercial dans l'agencement, à vendre du sur-mesure en dressing, meubles télébibliothèques sur les 11 départements de l'ouest de la France. Et je me suis retrouvé au bout de 5 ans dans cette entreprise à faire un énorme burn-out, comme beaucoup de commerciaux aussi, et comme beaucoup d'autres métiers qui trouvent plus du tout de sens à ce qu'ils font. Parce que
Ok, donc on a un commercial et une meuf qui a fait du droit. Il n'y a pas du tout d'argent là-dedans. Objectivement, hein, vendre des dressings à 25 000 euros, c'était quand même pas bien utile à la planète ni au monde dans lequel on vit. Et donc, bah voilà, mon corps m'a un peu obligé à m'arrêter et à changer. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait quand même 5 ans que je gaufre de la data en maraîchage parce que je me suis passionné pour ça. J'avais fait un énorme potager là où j'habitais chez des amis en caravane. Et je me suis dit, bah ça y est, en fait, hein, c'est le moment. J'avais un bon métier, je vais avoir un bon chômage, je vais pouvoir faire ma transition. Et donc, du coup, BPREA. Et du coup, Le premier soir, on a discuté. oui, je m'étais déjà séparé de ma compagne parce que j'avais senti que mon couple arrivait à la fin et que vu les... Alors, est-ce que ton choix d'aller vers le maraîchage a été poussé par cette séparation? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce choix de partir en maraîchage qui a fait exploser ton couple? Je pense qu'on est plutôt sur la première option. Mais tu vois, ouais, quand je vois des gens comme ça pieds nus, là, j'ai envie de leur dire, tiens, venez, on va rigoler. On va aller tailler des argousiers. Tu vas comprendre l'intérêt d'avoir des semelles. Sentiment que j'ai direct éprouvé pour Tiff, je me suis dit bon, ok, bon bah là c'est bon, hein, donc voilà. Et je lui ai annoncé le premier jour où je me suis un peu mis à nu, et je lui ai dit mais de toute façon on va se mettre ensemble et on aura des enfants, on va racheter une ferme ensemble. On se connaissait depuis 15 Le mec, il la rencontre, il lui dit ça. Non mais cringe. Fuis, madame. Oh putain. jours. Hein. On s'est redressé 3 fois la parole, voilà. Au début il me fait pas du tout, pas du tout, J'ai pas du mis tout, un pas vent du tout. monumental. Un vent magnifique, le Parce que, plus bah, beau vent ouais. de ma vie. C'est la première fois que je draguais une fille. Et à 33 ans, c'est la première fois que je drague quelqu'un et en mettant tout mon cœur et bravo. Je me suis pris la porte dans la tronche. Moi, j'ai rien vu venir parce que j'avais 26 ans, j'étais naïve comme c'est pas permis. Et du coup, il m'a raconté ça, je suis tombée des nues en disant mais il raconte n'importe quoi. Bref, j'étais en couple. Et puis finalement, bon, je me suis laissée convaincre. Un mois après, on était ensemble. 2 mois après, on avait trouvé la ferme. Et comment vous avez fait pour acheter une ferme alors que vous étiez en BPREA? Ah, on a un storytelling de bâtard. On sait raconter des histoires. C'est ça que ça veut dire. Un storytelling, ça veut dire raconter des histoires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous faire, là, d'après vous? Un storytelling. On n'avait pas 1 euro d'apport, pas 1 euro, genre rien. Et en plus, Erwan avait des dettes, donc c'est un dossier facile, tu vois. Et on demandait 350 000. Toutes mes... Non. 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 Donc, c'est pas avec 0, c'est avec un emprunt de 350 000 balles. Et tu vas me dire que sans apport, avec des dettes, ils ont accepté. Non, mais non. Y a papa, maman derrière. Arrête de te foutre de notre gueule au bout d'un moment. Avec un dossier béton, validé par un comptable, avec des chiffres en hausse depuis 4 ans. La banque, c'est... Non. Pour 30 000 balles, hein. Mais toi, pour 350 000 balles avec des dettes, c'est oui. Mais oui, vas-y, le violon. Et 350 000 balles pour acheter quoi? Un terrain sans rien dessus? Sans expérience professionnelle? Tu sors du BPREA? La banque a peut-être dit non, hein. Les banques nous ont dit oui, donc on les a mis en concurrence. Donc on n'est pas caution des prêts. On avait des prêts hyper bas. Mais dans quel monde vous vivez, madame? C'est pas vrai ce que vous êtes en train de nous dire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Les banques, on les a mis en concurrence et du coup, elles ont dit oui. Non. Non, tu as des dettes, tu n'as pas un sou, tu n'as pas d'expérience professionnelle et elles t'ont donné 350 000 balles, elles t'ont fait confiance. Non, ça n'existe pas. Donc on a trouvé une ferme. On avait un accord de prêt. Donc dans les 3 mois, là, entre décembre et février. Et le... Oh non, c'est encore pire que ce que je pense. Non, mais vraiment, je vais péter un plomb.
Non, parce qu'ils ont fait un emprunt, ensuite ils ont cherché une ferme. Il n'y a rien qui est dans le bon sens, et la banque, elle a dit oui. Bon, il y a tes parents gros bourgeois derrière qui travaillent dans une banque. Et je vois plus que ça. Le jour où on a obtenu l'accord de prêt, le propriétaire de cette ferme-là nous a appelés en disant « En fait, j'ai vendu à quelqu'un d'autre ». On s'est retrouvés un peu les bras ballants, donc on avait été voir la chambre d'agriculture. On avait du coup le responsable de la chambre d'agri qui nous avait dit bah, « Écoutez, j'ai une ferme qui vient de rentrer, c'est absolument pas votre projet, c'est très gros, mais c'est marrant, c'est bien placé, juste allez jeter un œil ». Et c'était celle-là. Et bah, on n'est jamais reparti. On a Non, ouais, donc c'est bien ça. Ils ont fait une demande d'emprunt avant d'avoir une ferme. Non, je suis sidéré. Ne faites jamais ça, les gens. Ne suivez pas cet exemple. arrivé sur la ferme en mars, on a vu des gamins courir partout avec un sourire, comme c'est pas permis, avec la cueillette, les fraises et tout. On s'est dit, mais ça, c'est un endroit magique, quoi. Les énergies de cette ferme-là, quand t'es sur la ferme-là, c'est apaisant. Moi, je me suis tellement senti libéré de mon ancienne vie et de voir la perspective qu'offrait ma nouvelle vie. On a très vite décidé d'avoir un enfant, donc ça, c'est pareil. C'est des... Moi, je me sentirais pas libéré avec un emprunt de 350 000 balles à rembourser. C'est pas ça, la liberté, hein. Parce que derrière, t'as intérêt à le rembourser, ton emprunt. T'as intérêt à être solide sur tes appuis, hein. Oui, en plus, là-dedans, il faut un bébé. Ah oui, alors, parlons-en du bébé. Meilleure idée ever quand tu démarres un projet de maraîchage. Meilleure idée ever quand tu démarres un projet de maraîchage. Tes 3 premières années, tu vas être la tête dans le guidon. Et toi, t'as aucune compétence, aucune connaissance. Nous, on a démarré avec des connaissances. Sur une petite surface. Et on avait la tête, mais blindée du matin au soir. Pendant 3 ans. Oui, ils se foutent de ma gueule. Salut Ratadak. choses qui te portent en termes d'énergie. Du coup, pendant l'année de la reprise, juste à la fin du BPROA, moi j'ai fait la tiny en speed en 3 mois parce qu'il fallait bien qu'on ait un logement, parce que sinon on n'a pas de logement. Donc ouais, on a construit le logement. On a suivi la reprise de la ferme. On a monté une serre de 1200 mètres carrés. C'est des périodes de ta vie où tu peux bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7, t'es pas fatigué à la fin. Et c'est vraiment, ça te porte en fait. On n'a pas peur. Alors ça c'est vrai. Par contre, ça, ce qu'il dit, c'est vrai. On l'a vu avec Sabrina, on sait pas d'où on a sorti cette énergie au début. Mais je pense que c'est le... Il doit y avoir un truc d'hormonal, etc. C'est l'excitation, l'euphorie, etc. Ça fait que ça te porte. Parce que on a dépensé de l'énergie, on sait pas où on l'a trouvé, cette énergie. C'est un truc de ouf. Hein. Parce qu'en fait, t'as pas de risque. Et du coup, au niveau des formations, à part le BPROA, vous n'avez pas fait du salariat agricole en maraîchage, vous n'avez pas fait de woofing. Rien. Et les banques, elles vous ont prêté... Non, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Vous n'avez pas fait de formation en ligne. Rien. 5 salariés, 9 hectares de culture et... Ok. 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 Ils ont pas fait de maraîchage. Ils sont patrons. Puis j'imagine que vous avez des woofers. Gratos. Et du coup, c'est vos salariés qui doivent courir pour rembourser l'emprunt. C'est eux qui ont les compétences. Et donc ça nous est vendu comme une réussite. Donc là, on vous a menti dès le départ. Ils ont... Donc attendez, le titre, hein, c'est ça. C'est comment on a monté une ferme sans argent ni expérience. Voilà. Non, Nicolas Mérieux, moi je pense qu'il faut que t'arrêtes de faire des trucs. Hein. Ton projet, on l'a débunké, ça ne marche pas. Tu n'y connais rien, tu interroges des gens qui n'y connaissent rien, qui se foutent de la gueule des gens, et tu nous vends ça sur YouTube. Non, je pense que là, au bout d'un moment, faut que t'arrêtes, quoi. C'est mensonge sur mensonge, c'est hallucinant, quoi.
Le sujet, c'est on essaye de te faire croire qu'on peut lancer une ferme avec 0 €. On est à 4 minutes sur 14, on apprend que déjà c'est pas 0 €, c'est un emprunt de 350 000 balles, que soi-disant ils avaient aucun apport et des dettes et que les banques leur ont prêté alors qu'ils avaient aucune connaissance, que finalement ils avaient même pas de ferme en vue avant de faire l'emprunt, donc il y a rien qui va, et que au final ce sont des patrons qui embauchent 5 personnes. Ouais, voilà, c'est ça le sujet en fait. On essaie de te faire croire qu'on peut faire une ferme avec 0 €. Alors moi, alors que mon discours à moi, quand je vous dis les choses, c'est vous allez avoir besoin de thunes. Et plus tu démarreras avec le minimum de thunes, plus tu vas avoir de points bloquants. Et c'est logique, c'est normal. Putain. Et là, on vous vend un storytelling de non, tu peux démarrer avec rien. Mais arrêtez, mais merde. Ah non, et puis ça, c'est le genre de sujet, putain, mais enfin, c'est un sujet que je maîtrise. Vraiment, là, ça me saoule. Bah oui, c'est ça, Cyral, devenir entrepreneur. Mais à la rigueur, oui, mais... Oui. Parce que, admettons, une entreprise a besoin de fonds pour démarrer. Admettons. Mais dans l'agriculture, déjà, c'est bouché. C'est très compliqué. Et les banques leur prêtent sans souci. Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et puis tu me dis pas, j'ai démarré une ferme sans argent. T'as démarré une ferme avec 350 000 balles. Ferme-la, quoi. Ouais, je disais, excusez-moi si là, ça va m'énerver à fond parce que le problème, c'est que c'est un sujet que je maîtrise. C'est un sujet que je connais. C'est un sujet dans lequel j'ai vu des gens se casser le nez. C'est un sujet sur lequel j'ai vu des gens douter. C'est un sujet sur lequel j'ai vu des couples exploser. Je l'ai vu, c'est-à-dire que je connais ces gens-là. J'en ai encore un qui a visité la ferme pas plus tard que la semaine dernière. Il s'est planté, il veut recommencer. Et tu vois ça, là. C'est pas 0 €, vous avez démarré avec 350 000 balles. Vous êtes pas maraîchers, vous êtes des patrons. Putain. Bien sûr, t'as pas besoin de compétences quand c'est tes ouvriers qui les ont. Ok, Cyral, pas plus. 100-150 personnes jour l'été avec plusieurs tonnes de tomates. On s'est dit que bon, c'était dans nos cordes. Alors en fait, la partie maraîchage, moi je l'avais vraiment poncé avant quoi. Pendant 5 ans, l'intégralité de mon temps perso était vraiment vidéo de visite de ferme. C'était... Moi, je veux une vidéo tous les jours, là, de ce mec-là sur son exploitation. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Moi, mon patron, quand on visitait l'usine, comme de par hasard, il était avec nous près des machines et tout. Non. Il est jamais dans l'atelier, le patron. Jamais de la vie. les bouquins, et du coup, la partie technique, je m'étais tellement renseigné en amont, alors c'est pas de la pratique certes, moi en tout j'ai fait 15 semaines de stage, tout cumulé, en maraîchage. C'est ma seule expérience avant d'installer, c'était ces 15 semaines-là, et sinon c'était tous les essais, erreurs que j'ai fait moi dans mon potager avant. Mais moi, en fait, j'avais pas d'expérience. Je me suis dit qu'Erwan... Oui, comme tu dis, ça risque de finir à 4 heures du matin si je coupe toutes les 10 secondes, mais là c'est pareil. C'est pareil, mec. Tu mens en allemand, c'est pas possible. Écoute, j'ai fait la même chose que toi, c'est-à-dire un potager. Ensuite, j'ai fait mon exploitation. Et je me suis dit, tout naïvement, ce que t'essayes de nous faire croire, si ce que j'ai fait dans mon potager ça marche, ça va marcher sur mon exploitation. Sauf que non! Bien sûr que non! Bon, déjà, la dimension change tout. Bien sûr que la dimension change tout. Déjà, pour commencer. Ensuite, tu ne gères pas un potager comme tu gères une exploitation. C'est-à-dire que dans ton potager, t'as besoin, pour toi, d'une certaine quantité d'haricots. Une fois que t'as cette certaine quantité d'haricots, tu peux tout arracher et puis faire autre chose derrière. Sauf que quand tu as une exploitation, tu as besoin de constamment des produits frais à mettre sur les étals. Ce qui veut dire qu'il faut que tu échelonnes les cultures. Ça ne se gère plus du tout pareil. Mais... oh putain. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Erwan gérerait, donc on gérerait. Et en fait, on s'est très vite réparti les choses. Donc Erwan gérait beaucoup plus toute la partie technique, légumes. Moi, j'étais plus dans le champ.
Donc vraiment la partie production ouvrière maraîchère, quoi. Et ça me va hyper bien. Déjà parce que j'ai une résistance physique de fou. L'équitation, c'est beaucoup plus dur physiquement que le maraîchage. Parce que en fait, tous les matins, tu fais tes 40 box par exemple, tu pelles des tonnes et des tonnes de fumier. Tu es debout toute la journée par 40 degrés dans du sable avec les chevaux qui tournent autour. Faut être un peu résistant. Et du coup, les positions de maraîchage, par exemple, ça m'a jamais posé de problème. On a repris la ferme. Notre prédécesseur était en burn-out complet. Il a laissé la ferme une grosse partie. Tu sens là ce qui va pas dans leur discours. Tu le sens ce qui va pas dans leur discours. Ils sont en train de te dire qu'il y avait un agriculteur professionnel. Le mec, c'est son métier. Qui a arrêté parce qu'il était en burn-out complet. Il y passait énormément de temps. Trop de temps. Il a fait un burn-out. Et eux qui n'y connaissent rien, oh mais non, ça marche. C'est que l'autre, il devait être trop con, en fait. C'est dégueulasse, notamment les fraises, qui étaient notre production principale. J'ai passé 4 mois, de 9h à 17h, de septembre à décembre, avant la reprise, à les désherber tous les jours. Une journée, une ligne. L'enfer. Moi, c'est l'inverse, donc on se complète vraiment bien pour ça. Parce que moi, une journée de ligne, 2 heures après, je suis devant le frigo, je sors le cubi de rosé, quoi. Tu vois, c'est bon, stop. Une journée de ligne, ça va pas la tête. C'est beaucoup trop répétitif, beaucoup trop lassant, quoi. Mon cerveau. Putain, ça me saoule. Vraiment, là, ça me saoule. Même les plans qu'il a fait pour faire genre, tu vois, c'est du beau travail et tout. Une journée, une ligne. L'enfer. Moi, c'est l'inverse. En robe, dans les champs, tes genouillères, tes bottes. Donc on se complète vraiment bien pour ça. Parce que moi, une journée de ligne, 2 heures après, je suis devant le frigo, je sors le cubi de rosé, quoi. Ah mais je peux t'assurer qu'elle a pas passé la journée à genoux comme ça. Hein. Parce que les genouillères, je te l'assure qu'elle va vite comprendre à quoi ça sert. Hein. C'est bon, stop. Une journée de ligne, ça va pas la tête. C'est beaucoup trop répétitif, beaucoup trop lassant, quoi. Mon cerveau, il s'emmerde, il arrête pas de partir dans tous les sens, c'est pas rigolo, quoi. Mais du coup, toute ma première saison, en fait, je l'ai fait enceinte. Donc j'étais derrière le tracteur au départ. Et puis après, je me suis mis à la vente pour des questions un peu plus de facilité physique. Donc pour la partie vraiment purement technique, on n'avait pas trop de problèmes. Et après, pour la partie adaptation, gestion, ça a été le plus gros apprentissage. Et on s'est rendu compte que le management, ça s'apprend mal. Et qu'en plus, on Ah, je vais péter mon crâne. Il y a énormément de compétences à avoir en maraîchage. La seule que t'as pas besoin d'avoir, c'est le management. Parce que normalement, t'as pas 18 employés. Tu t'es en couple. La communication, le commerce, l'horticulture, savoir faire tes plans, savoir faire un assolement, comprendre les taux d'humidité, etc. T'as énormément de compétences à avoir. Et effectivement, Sabrina a des compétences que je n'ai pas. C'est pour ça que c'est elle qui fait des marchés. Je suis pas social. Mais le management... Ah ben non. On n'a pas d'employés. Tu n'as pas monté une ferme sur tes compétences. Tu as monté une exploitation dont tu es le patron. C'est pour ça que tu as besoin de savoir le management. Non mais sérieux là, au bout d'un moment, vous arrêtez de vous foutre de notre gueule quand là? est mauvais, genre très mauvais. Et on avait complètement sous-estimé notre capacité à produire. On s'était dit, bah là, on va se planter dans les récoltes, on va se planter dans les proportions. Et c'est pas du tout ça qui a foiré. C'est vraiment le management et la gestion d'équipe qui nous a coûté plus cher que les erreurs qu'on a pu faire dans les champs, quoi. Management. Voilà. Ils se sont débunkés eux-mêmes. C'est les compétences de leurs ouvriers qui ont fait qu'ils ont sorti les tonnes de légumes.
mais ils se sont ramassés sur le management. Donc ils n'étaient pas encore assez bons pour fouetter leurs esclaves. Oh putain. Putain. Eh putain, je suis même pas à la moitié de la vidéo. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout là. Oh, je sais pas si je vais arriver au bout. Hein. Et gestion financière Pure, pure aussi. administrative. Gestion administrative, c'est des Ah oui, ça aussi. Bah ça par exemple, oui, ça aussi c'est une des compétences à avoir. La comptabilité. T'es tout seul en fait. Hein. Donc là, il a raison. La société GFA, la ferme de Cano, a été créée le 1er décembre 2004, il y a 21 ans. Oui, mais attends, parce que le mec est parti à la... Il leur a légué. Sa forme juridique est groupement foncier agricole. Son domaine d'activité est location de terrain et d'autres biens immobiliers. En 2023, elle était catégorisée petite ou moyenne entreprise. Elle ne possédait pas de salariés. La TVA a déclaré. Du coup, ils ont pas de salariés ou ils ont des salariés? Je comprends pas, là. Et si c'est société de biens et de... Oui, mais ils ont des salariés, ils le disent eux-mêmes. En 2023, elle a été catégorisée petite ou moyenne entreprise, elle ne possédait pas de salariés. Ah oui, ils disent qu'ils ont des employés. Oui, je pense que c'est ça, Alphadia. Ils ont repris la boîte. Et je pense que leur truc, si on faisait des recherches plus approfondies, ce que je vais pas faire ce soir, souvent ce genre de conneries-là, c'est des SCI. Ils rachètent comme ça des terrains, des fermes, des machins, tac. Mais eux, ils sont possesseurs d'une SCI, derrière. papiers, des papiers, des papiers, des papiers. On est bordéliques tous les deux. On n'est pas papier tous les deux. Et le truc, c'est que c'est des erreurs qui peuvent vite te coûter cher à l'échelle d'une ferme. Notre prédécesseur faisait la cuisine tous les midis pour ses salariés parce qu'il trouvait ça chouette, ça mettait une bonne ambiance. Donc j'ai repris ça. Donc j'ai fait la cuisine pour 6 à 10 personnes tous les midis pendant 1 an. Et en fait, c'était pour souder l'équipe. Ça n'a absolument pas marché. C'était un énorme fail. C'est-à-dire que forcer des gens qui, au bout d'un moment, s'entendaient plus vraiment à manger ensemble. J'en ai marre. Des maîtres esclavagistes. Forcer des gens à manger ensemble. Laisse-les respirer sur leur temps de pause. Bordel! Tous les midis, c'était une énorme connerie. Et en fait, on a managé en présupposant que les gens allaient s'autogérer. Pas du tout. En fait, il fallait les gérer comme... pas comme des enfants, mais presque, à avoir un planning hyper fixe. À la limite, à la fin, ils s'entendaient tellement plus qu'on devait faire des temps de parole ou leur interdire de se parler. C'était lunaire. Ouais, un peu lunaire. Lunaire. Leur interdire de se parler. Mais vous vous êtes pas demandé si le problème ne venait pas de vous, de la mauvaise entente dans les équipes? Oh putain, non mais là, mais c'est une catastrophe ce qu'ils nous présentent. On est à la moitié de la vidéo. Il y a rien qui va. Rien qui va, ni dans leur façon de gérer la ferme, ni dans le titre qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit. Il y a rien qui va. Et vraiment, vous avez envie de me voir souffrir, de m'envoyer des trucs pareils, c'est pas possible. Des temps de parole où leur interdire de parler. Mais t'as n'importe quel syndicaliste qui voit ça, il pète son plomb. J'étais syndiqué, mais vous êtes... Putain. Oh. Putain, y a rien qui va. Rien du tout. Pourtant des gens bien à chaque fois, hein. C'est que des gens bien séparément. Voilà, mais c'est tout le problème. Pourquoi ce sont des gens bien et quand ils intègrent ton entreprise, ça devient des cons? Je sais pas, pose-toi des questions. Que des gens bien, mais les tensions, il y a aussi des histoires personnelles qui sont venues se mettre là-dedans, de couples qui se forment, qui se déforment, etc. Et en fait, on n'a pas du tout su anticiper ça. Moi, j'ai connu du management toxique toute ma vie, enfin une bonne partie de ma vie. Du coup, l'idée, c'est plutôt de faire carrément l'inverse, en fait, de faire beaucoup confiance, d'être beaucoup dans l'écoute. Et c'est vrai que la première année, ça a été vraiment un peu une douche froide, ouais, là-dessus. La deuxième année, pareil. Donc, on a recruté un chef d'équipe. Et en fait, les salariés se sont... Bah du coup, comme on n'a pas de compétences en management, du coup on a recruté un chef d'équipe. Non, en fait, ils ont que de la thune. Tout ça, c'est de la thune. Hein. Mais on te dit qu'ils ont commencé une ferme avec 0 €.
Ils savent même pas manager leur propre équipe. C'est-à-dire que c'est leur seul truc qu'on leur demande pour le coup, puisque finalement c'est leurs ouvriers qui font le taf. Ben, même ce seul truc-là, ils savent pas le faire. Et la banque leur a prêté sans problème. Alors qu'ils étaient endettés. Non mais vous en avez pas marre de vous foutre de notre gueule là un petit peu là? On a mis contre le chef d'équipe. On a fait 2 ans comme ça de management et on s'est dit mais enfin, c'est l'enfer. La première année, on s'est tapé du gel tardif sur les fraises qui arrivent assez rarement dans le golfe, surtout quand tu es à 500 mètres de la mer. Donc on a perdu 3 semaines entières de légumes. Donc ça a été une grosse déconvenue la première année, ce qui nous a obligés dès 2022 à ouvrir toute l'année pour essayer de s'en sortir. Donc ça t'a obligé à ouvrir toute l'année, ce qui fait que tu as obligé tes employés à faire des heures sup, qu'ils avaient pas forcément envie de faire parce qu'ils avaient une vie de famille à côté. Tu te demandes pourquoi il y avait une mauvaise entente dans tes équipes. Ouais, non, je comprends pas, effectivement. Donc on a eu gel tardif en 2021 et canicule en 2022. Toute notre libre cueillette de haricots verts, ce qui est quand même une grosse rentrée d'argent, a brûlé sur place parce qu'on a eu un pic à 41. On voyait les framboisiers pareil brûler comme s'ils avaient pris feu, ils noircissaient, c'était horrible, on perdait. Je l'ai connu, effectivement, ça, cette période-là, je peux te dire que c'était pas la joie. C'était vraiment pas la joie. Et on a commencé donc pareil que en 2021, donc on a subi exactement ce qu'elle disait, sauf que nous on était 2 sur l'exploitation. D'où les fameux stress que je vous avais parlé la dernière fois, où tu te réveilles en pleine nuit, t'as la gorge comme si on t'étranglait, alors que c'est dû à tout ce stress-là. Et tu te dis, putain, à peine on démarre, on se mange ça sur la gueule. Ce qui est bien de se manger tout ça, toutes ces conneries-là sur la gueule, c'est qu'aujourd'hui, eh ben ça m'a forgé, mine de rien. C'est qu'aujourd'hui, les temps pluvieux, les machins, tout ça, ben je suis vachement plus alerte, et au pire, je décale des cultures, j'en refais d'autres, je ressème tout de suite derrière, etc. Je me fais pas chier, je vois qu'une culture ne marche pas. C'est hop, ça dégage. Tiens, je sais pas si vous étiez là quand on a fait le live sur la ferme. Je vous avais montré des carottes. Bon, elles sont déjà plus là. Apparemment, il y a dû y avoir un ravageur qui est passé par là. Peut-être des limaces ou des escargots. Ils m'ont tout dégommé. Bon, on n'attend pas. Semis de salade, on va remplir la serre de salade. Ah non, mais là c'est bon, on n'attend pas, faut pas... Ah, peut-être qu'il y en a qui vont sortir, nanana. Non. Il y a plein de choses. Ce qui manque beaucoup sur cette ferme-là, c'est les arbres. On en a planté 150, il y en a 10 qui sont en vie, quoi. Non, t'exagères. Et à fin 2022, donc on s'est retrouvés c'était un peu compliqué financièrement. Et on s'est dit, en fait, on va arrêter, on va lâcher l'affaire. On s'en va. Je sais que j'ai un emprunt de 350 000 balles sur les pots, Bon, il faudra que je le rembourse. Du coup, je vais lâcher l'affaire. Pas de stress, hein. Pas de stress, hein. Je fais un emprunt de 350 000 balles, je me chie dessus tous les jours, hein. Parce que faut que le pognon, ça crache, hein. Et ce qui nous a tenus, c'est les clients. Et en fait, on a lancé un crowdfunding et ils nous ont suivis pour... Putain, j'en ai marre. Oh, mais j'en ai marre. Ils ont démarré une ferme avec 0 €. Ils ont fait un emprunt plus un crowdfunding. Non, mais c'est pas possible, Y a rien qui va. En fait, pour nous remettre à l'eau. Quand tu as 10 clients par jour qui te remercient de faire ce métier, qui te remercient toi, l'équipe, de sortir des bons légumes du champ, de leur permettre d'avoir des légumes frais à disposition, d'être ouverts souvent pour qu'ils aient pas de difficulté à venir nous voir. Et là, le fait de savoir que j'ai beau être pas bien, j'ai beau en chier et tout ça, c'est quand même à la base pour amener de la nourriture, saine nourriture, ça rend l'insupportable supportable. Parce que bah moi voilà, c'est pas que ça me sort pour aller... Vous savez combien ça coûte, ça? Oh putain, j'en ai marre. C'est gratuit, 0 €.
et trou de nez, mais c'est juste que je suis en train de déclencher un deuxième burn-out parce qu'en fait, je me retrouve avec un peu les mêmes défauts, sauf que là, mon métier a du sens, heureusement. Mais les coups de fil, la gestion, les commandes, les ennuis, les décalages de fournisseurs parce qu'on ne peut pas payer là, on paiera plus tard. Voilà, donc c'est quelque chose de très lourd mentalement à supporter. Et du coup, deuxième burn-out. En fait, on n'en peut plus de la ferme. Malgré tout ce qu'on raconte, c'est un très bel endroit. Sauf que là, ça fait 5 ans, on est dans les ennuis financiers jusqu'au cou parce que... Non! Qui aurait pu prédire? J'ai emprunté 350 000 balles. Je me suis foutu dans la mer. Putain, j'en ai... Oh putain. Et jusque-là, en gros, il te disait, non, mais en fait, on gère, hein, c'est l'autre avant, c'est un con, quoi, il sait pas travailler. Non. Pourquoi vous êtes... Alors, tu vois, l'erreur de base. Faut que je redescende en pression. Ils sont partis directement sur, je crois qu'elle a dit 7 hectares, je me souviens même plus déjà, tellement ça m'agace. Ils sont partis sur 7 hectares. D'accord. Erreur. Erreur totale. Un petit jeune là qui nous a visité la semaine dernière, il a 7 hectares. Et il est parti sur 2000 mètres carrés. Entre les deux, qui est bon, d'après vous? Alors, ni l'un ni l'autre. En gros, comme je suis... Eux, ils ont démarré trop gros, sans compétences. Et la personne là qui nous a visité, donc on a checké un petit peu, je lui ai dit, ça serait bien que tu augmentes de 1500 mètres carrés ta surface cultivée. Sauf que lui, il est tout seul, nous, on est deux. Donc je comprends aussi que ça coince à ce niveau-là. Ah non, non, mais moi, je veux pas vendre, hein. Non, 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 pas du tout. Et... il n'utilise pas ces 7 hectares. Par contre, maintenant, il a bien réfléchi son truc, il va faire quelque chose sur ces 7 hectares que c'est pas lui qui va gérer, mais ça va lui rapporter de l'argent quand même. Alors, je peux pas trop vous dire quoi, parce que c'est... Enfin, parce que c'est pas un truc que je maîtrise. C'est pas parce que c'est illégal ou quoi, c'est parce que c'est pas un truc que je maîtrise. En gros, moi au début, je pensais que c'était de la location qu'il faisait à un agriculteur, mais apparemment non, c'est une production qu'un agriculteur fait, et il en tire lui un certain pourcentage pour la surface qu'il a laissé cultiver à l'agriculteur. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui lui a été expliqué au BPREA, c'est pas quelque chose que je connais, donc voilà. Donc, il peut avoir une rente par ces 7 hectares-là, des cultures que l'agriculteur fera, et lui, il garde 3500 mètres carrés pour tirer des légumes, il travaille seul, etc. Et donc, c'est très très bien comme ça. Partir sur 7 hectares, sans compétences, sans connaissances, c'est le meilleur moyen de te péter la gueule. Parce qu'au début, comme tu connais rien, forcément, tu rames. Tu rames. Et si tu rames, et que en plus t'as énormément de surface, que tu dois être partout, à gérer des trucs, alors que tu es déjà débordé parce que il faut que tu apprennes le métier, c'est clair que tu vas te planter. L'endettement, de s'installer sans apport sur un aussi gros investissement, c'est une grosse connerie. En fait, tout ce qu'on voudrait faire, on le fait pas sur la ferme. Avoir les mains dans la terre, planter, récolter, être maraîcher, en fait, on ne le fait pas puisqu'on est devenus des gestionnaires. Ça nous en... Non, mais non, mais... C'est des patrons. Voilà. Moi, les mains dans la terre, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Pêche, mais encore plus stiff d'aller au champ. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il y a tellement de choses à faire à côté. On n'y va jamais en fait. On y va souvent, mais on n'est pas dedans. On surveille, on check, on analyse, on regarde s'il y a un souci avec les récoltes. On désherbe plus. Moi, j'ai pas désherbé. Mais tu analyses quoi? Tu n'as aucune compétence. C'est tes ouvriers qui ont les compétences. En plus, en plus c'est ça, ils savent même pas s'organiser. Et ils sont censés organiser des équipes, mais ça va pas du tout, y a rien qui va. Comment la banque vous a prêté 350 000 balles? Moi, je veux savoir, hein. Je veux savoir, hein. Je leur ai demandé 10 fois moins. Je leur ai demandé entre 15 000 et 30 000. J'aurais dit, je pense que 15 000 ça peut passer, 30 000 ça va être compliqué. Y a rien qui est passé.
sur la ferme depuis 5 ans. On récolte très peu. On récolte très peu, donc on est un peu des maraîchers en carton, entre parenthèses, façon de parler, parce qu'on n'a pas les mains dans la terre. Mais oui, Alphadir, mais c'est exactement ça. Ils sont en train de le dire. Ils sont en train de le dire. On a des images pour la vidéo où ils sont en train de bosser, et qu'est-ce que je t'ai dit? Ils ne travaillent pas réellement. Je l'ai vu direct. Si elle avait fait vraiment ce qu'elle disait, c'était genouillère et botte. Parce qu'à faire ça toute la journée, tu vas vite comprendre. H24, c'est d'ailleurs quelque chose qui Nous manque. nous convient pas du tout. Et est-ce que parfois, le fait d'avoir moins de gestion, moins de management, votre vie d'avant, en tant que salarié, elle vous manque? Ah non. Même pas en rêve. Ouais, non, moi, je reviendrai pas en arrière. Non, en fait, je me suis jamais dit dans ces 5 ans, alors que c'est vraiment la galère parce qu'on n'arrive plus à payer les fournisseurs. C'est très compliqué. Enfin, à la fin du mois, on est toujours hyper just pour payer les salariés. Donc, tout est en stress. Pour la ferme, on est à l'euro près. Et je me suis jamais dit, je regrette, on n'aurait pas dû, on va repartir en salariat. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir perdu votre temps dans votre vie d'avant? J'ai une sensation vraiment de perte de temps complet et total. Toute la vie d'avant où je courais après l'argent, ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que là, tu cours pas après l'argent. Mais arrête de te foutre de nous. T'es en train de nous dire, dans ta vie de salarié, tu courais après l'argent, mais ça servait pas à grand chose. Et là, aujourd'hui, t'es dans la merde, mais c'est bien. Ah non, mais c'est dur, là, cette vidéo. Elle est vraiment dure, hein. Très clairement. J'ai des personnes, j'ai pas fait du bien, je me suis pas fait du bien à moi, j'ai pas fait du bien à la terre. Donc oui, partant de là, grosse sensation de temps perdu. Mais aucun regret puisque je suis là où je voudrais être aujourd'hui. Moi, fatalement, avec mes études sup qui n'ont servi à rien, oui, grandement. J'ai fait 6 ans d'études supérieures pour rien, quand même. En fait, dans toutes mes études, j'ai fait des études extrêmement théoriques. Je savais rien faire, mais rien faire de concret. Maintenant, en maraîchage, ça t'amène aussi une compétence où tu te sens beaucoup plus en confiance pour les années à venir. En fait, ça t'apprend. Si tu faisais vraiment du maraîchage, oui, tu fais de la gestion, madame. Mais là, tu nous dis des choses qui ne sont pas de toi. Ça, je peux te le dire parce que moi, je le vis. Donc oui, ça te donne de la confiance et surtout, ça t'apprend l'humilité, la patience. Et chose bizarre, c'est que ça t'apprend à rester calme quoi qu'il arrive. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais en fait, tu subis tellement de choses sur une exploitation. Les ravageurs, le temps, les intempéries, les grosses chaleurs, etc. Des problèmes, t'en as tous les jours. Que au bout d'un moment, t'en es là, tu fais « Oh tiens, aujourd'hui, on a eu que ça comme emmerde. » C'était une bonne journée. Bah, enfin, t'es en train de me dire que t'as eu des emmerdes. Oui, mais c'était pas grand-chose. Ah ouais, ça t'apprend à relativiser de ouf, hein. Des compétences clés pour toi-même déjà et pour le monde. Si demain il se passe quoi que ce soit, mais on l'a déjà vu pendant le Covid, en fait on a des choses à offrir au monde que j'avais pas avant. Maintenant j'ai des compétences à offrir qui sont utiles, nécessaires et indispensables, je pense. Quel message on pourrait adresser à toutes celles et ceux qui hésitent à se lancer dans le monde agricole et n'y... Ne faites pas comme eux. Ceux qui hésitent, ne faites pas comme eux. Surtout pas. N'allez pas faire des emprunts à une banque pour vous endetter si vous avez aucune compétence. Si tu as l'envie de te lancer, je vais te le donner le conseil. Lance-toi. Mais sache que tu ne deviendras pas riche par ça. Aujourd'hui, avec Sabrina, on n'a pas investi 350 000 balles, on a investi 20 000 balles. Et on se fait un SMIC pour 2. Voilà, c'est à peu près ça le niveau de vie que tu vas avoir. T'es prévenu. Mais si tu as envie de le faire, si t'es prêt à sacrifier des choses pour ça, fais-le. Nous, on était prêts à vivre en caravane s'il fallait parce qu'on voulait faire ça. C'est vraiment le truc qu'on voulait faire. Parce que ça va dans le bon sens, parce que on est on a peut-être une vision utopiste, tu vois, mais on pense que ce qu'on fait, c'est l'avenir. C'est pas l'agriculture industrielle, l'avenir. Donc on y tient, on y met du cœur. Et donc, si vraiment c'est ce que tu veux faire, fais-le, mais pense bien que tout ça, tout ce blabla là,
On te vend du rêve. Ah ouais, moi je sais, hein, je te ramène les pieds sur terre. C'est le premier truc que je fais quand les gens visitent l'exploitation et pensent que c'est facile. Je les ramène direct sur terre. 1, tu vas en chier. 2, tu vas être toujours dehors. 3, tu vas faire des heures à n'en plus finir. 4, ben, tu vas pas gagner grand chose. Ah, c'est un sacerdoce hein, de faire maraîcher. Hein. Ah oui, non, là, c'est le genre de sujet qui peut me faire péter un câble. J'écoute des gens, vraiment, j'en écoute sur YouTube, mais des gens qui sont sérieux, et ils te vendent pas du rêve comme ça. C'est le genre de sujet, ça, je repère direct maintenant les mensonges et les conneries, ça me fait sortir de moi, parce que ça envoie les gens dans le mur, en fait. Ça envoie les gens dans l'ornière. Et je trouve ça malsain, de faire croire aux gens que, 1, c'est facile, 2, tu peux faire avec très peu d'argent, c'est très malsain. Pourquoi ils mentent? Eux spécifiquement, je sais pas, les influenceurs sur internet pour vendre des vidéos. Pour vendre du temps. Alors tu me demandais combien ça coûte un tracteur. Bah ça dépend en fait. Si tu veux un tracteur d'occasion, par chez nous, ça commence à 4000 balles. Pour un truc dans un état aléatoire. Voilà, donc ça c'est l'occasion. Les tracteurs comme on aurait besoin pour une ferme de notre surface, c'est entre 20, 40, 60 chevaux. En neuf, c'est entre 10, 15, 20 000 balles. Les gros tracteurs, comme tu as vu là sur la vidéo, c'est entre 150 000 et 300 000 euros. Pour te donner un ordre d'idée. Déjà, pour ceux qui ont envie de se lancer mais qui doutent, le doute c'est bien, ça permet de réfléchir un peu, mais il y a un moment donné, il faut se jeter à l'eau. C'est du légume, on plante, ça pousse. Pas toujours tout parfait. Non! Non! Non, c'est pas du légume, tu plantes, ça pousse. Putain, t'as tellement d'étapes. Au moment où tu as semé, tu n'es pas sûr de récolter. De plus, on ne connaît pas comment vous gérez la ferme. Est-ce que tu achètes tes plants? Est-ce que tu fais tes plants toi-même? Bon, vu que tu sais pas travailler, j'imagine que tu achètes les plants tout faits. Donc ça, c'est pareil, c'est un budget qui fait que tu dois vendre tes légumes à un certain prix. À partir du moment où j'ai mis la graine dans une alvéole, je ne suis pas certain à 100% que je vais récolter. Il y a tellement de paramètres. C'est pas tu sèmes, ça pousse. Oh là 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 là. Comme on veut au début, mais ça tolère quand même pas mal les erreurs malgré tout. J'en ai marre. Certaines cultures, oui. D'autres, beaucoup moins. T'as certaines cultures, oui, elles sont faciles pour le débutant. Putain, c'est compliqué là. C'est compliqué, vraiment. C'est flippant, mais qu'est-ce que c'est cool quand ça marche. Et c'est vraiment un métier d'avenir. Il va y avoir de plus en plus de demandes là-dessus, sur du petit maraîchage local. Et il en faut plein, des fermes, plein. Nous, à Séné, on a beau être 5 maraîchers, on peut nourrir que 10% de la population. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Sauf que j'ai le même discours. Il faudrait que le territoire français soit maillé de petites exploitations nourricières. Sauf que aujourd'hui, il nous en faut plein. Tu vends l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde. La réalité, c'est vous allez vous installer, faites bien votre étude de marché. Comment tu vas vendre? Comment tu écoules ta camelote? Sur les marchés? Ok. Quels sont les marchés que tu vas faire? Est-ce qu'il y a encore de la place sur ces marchés-là? Est-ce que ce sont des marchés avec une bonne fréquentation? Pour vous expliquer, quand on s'est installé, on a démarché énormément de marchés. Et en fait, là, les prochains qui s'installent, on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Nous, on a pris les miettes. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui restait. C'est des marchés qui marchent plus ou moins bien. Et le prochain, il fait quoi? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est aussi simple que ça.
Et la première année, les 3 premières années, tu prends tout. Les petits marchés de merde où tu vas faire 10 ou 20 balles. Alors tu vas me dire, mais t'es con Christophe, c'est pas rentable. C'est pas la rentabilité que tu cherches. C'est à te faire connaître. Communication, etc., etc. Ça, au bout de la 3e année, ces petits marchés-là, tu les arrêtes. Hein. Mais les 3 premières années, tu prends tout. Allez, vendre sur un camping. Oui, oui, je suis dispo. Allez, sur un marché de nuit où il y a personne. Oui, oui, je suis dispo. Il y a pas de problème. On gagne pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Vous voyez la différence avec ce que je vous ai dit? Tu vas en chier. On s'amuse. Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en Vendée, Mike. Quand même. Le fait est que s'ils ont peur en fait de se planter ou de pas y arriver, il n'y a pas forcément d'enjeu lié à ça, puisque si on négocie en amont ses prêts et qu'on n'est pas normalement caution de nos prêts, le fait de réussir ou de ne pas réussir dans une entreprise, c'est pas vraiment un enjeu, parce que si on réussit pas, on vend l'entreprise ou alors on fait un dépôt de bilan, on aura engrangé de l'expérience et Voilà pourquoi elle passe par un prêt. Bah, si on réussit pas, on fait un dépôt de bilan, du coup on n'a plus personne à rembourser. Terminé! Mais j'hallucine. Mais j'hallucine. Alors madame, tu vois, moi j'ai investi 20 000 balles. Oui, si je me plante, c'est tant pis. J'ai perdu 20 000 balles. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est tant pis. Ça veut pas dire que c'est tant pis. Là, mais c'est quoi cette mentalité? Mais non, mais vraiment, là, je suis sidéré. Non, non, mais lance-toi, y a pas de conséquences. Elle est en train de te dire ça. Lance-toi, y a pas de conséquences. Au pire, tu fais un dépôt de bilan, tu rembourses personne. Et la banque lui a prêté 350K. Avec cette mentalité-là. Non, mais là, je suis sur le cul. La vidéo s'intitule « Comment on a monté une ferme sans argent ni expérience ?» Non, mais là, m'envoyez plus de trucs comme ça, là, vous voulez ma mort, c'est pas possible. ça nous aura pas forcément coûté grand-chose. Après, si c'est peur de la charge de travail, peur de pas avoir de vacances, là, il faut juste extrêmement bien cadrer son projet en amont, savoir sur quel sujet on peut faire des compromis et du coup de bâtir un business plan et un modèle de ferme qui répond à ces enjeux-là. Et à partir de ce moment-là où on a bien réfléchi à son projet en amont, il n'y a pas forcément de raison de ne pas se lancer, surtout si on a bien réfléchi son projet bien en amont, je vous dis 2 personnes qui sont en train de se planter. Hein. Un autre type de ferme, par exemple, que certainement Nicolas Mérieux va visiter. Les fermes qui te vendent des formations. Et qui s'en sortent très bien. Un truc de fou. La ferme, elle explose les chiffres d'affaires de malade mental pour une toute petite surface. Parce qu'ils vivent de la vente de formations. Maintenant, tu leur demandes leur chiffre d'affaires de vente de légumes. Il aura des pâquerettes, c'est de la merde. Donc ils sont en train de vous vendre une formation sur un truc que, pour eux, n'est pas rentable. Donc ils sont en train de t'informer à ne pas être rentable. C'est génial, j'adore. Non mais ce monde-là, de néo-ruraux, de retour à la campagne, de retour au vert, c'est blindé de pièges comme ça. C'est blindé de pièges comme ça. l'envie est là parce que ça permet d'avoir un savoir-faire unique, ça permet de créer du sens, d'œuvrer pour un monde qu'on veut meilleur. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer et de ne pas dépasser ses peurs dans ces cas-là. Attends, on va l'écouter pour finir. Oh, tu nous avais manqué. C'est vrai qu'on t'a pas entendu de la vidéo. Cette vidéo, les amis, a été sponsorisée par la Ceinture Verte. C'est un réseau. Ouais, allez, pour la sponsor, non, c'est bon. Alors on va aller voir dans les commentaires. Parce qu'Alphadir m'a dit, va voir dans les commentaires. Superbe histoire, j'avoue que j'aimais bien la balade dans la ferme des éditions précédentes.
Ouais, c'est une belle histoire. C'est juste une belle histoire. Mais juste, prends-le comme une belle histoire. N'y crois pas. C'est un conte de fées qu'ils t'ont dit. Ils t'ont menti du début à la fin. Tout a été débunké. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. J'aime bien ce nouveau format, beaucoup plus facile à regarder, sans se prendre la tête. Ah oui, c'est sûr que là, si tu réfléchis pas, tu gobes tout, hein, tu te prends pas la tête. Hein. Il manque juste, je trouve, 3 minutes de présentation avec des plans de coupe de la ferme. Sauf qu'ils savent pas travailler, faudrait qu'il aille demander aux ouvriers. Sinon, parfait, continue, je te suis depuis 1 an et c'est passionnant. Voilà, bon, encore une personne qui suit les bonnes personnes, hein. C'est inspirant. Inspire-toi de ça et ramasse-toi. J'adore, hâte de découvrir les nouvelles saisons des fermes, les parcours et les versions longues. Putain, le pire, c'est qu'on a du public qui adhère. Ah, il y a pas tant de commentaires que ça. Alors attends, je les ai classés par... Top commentaires. Alors attends, on va aller voir ceux qui sont au fond. Ceux qui ont eu le plus de dislikes, du coup. Des vrais paumés, même pas les moyens d'avoir des chaussures. Voilà, fallait aller au fond. Fallait aller au fond, voilà. Monter une femme avec 0 €, c'est un vrai défi. C'est sûr. Mais une ferme avec 0 €, c'est encore un plus gros défi. Ça n'existe pas. Projet trop gros. Ils auraient dû commencer par une micro-ferme. Voilà. Quelqu'un de cohérent, c'est ce que je vous ai dit pendant la vidéo. Ils auraient pas dû commencer sur aussi gros tout de suite. Même s'ils avaient ces 7 hectares, commencer plus petit et bien gérer cette surface-là avant de faire plus. Si j'ai bien compris, ils ont emprunté 300K sans caution. T'as bien compris, effectivement. Alors attends. Mais c'est trop court, autre remarque, pas une thune, des dettes, mais toutes les banques ont dit oui avec une mise en concurrence. Mais oui, bien sûr, c'est la magie des banques. Tu connais pas, on est au pays des bisounours. Il faut le faire, toute une expérience, mais du coup, le petit ou la petite dans tout ça... Et qu'en est-il du droit de la propriété d'habitation? Je suis au Québec, ça me fait penser au contrat où la grosse multinationale possède tous les droits et donne à contrat les outils de production. C'est pas ça qui s'est passé du tout, là c'est eux qui ont racheté la ferme. Un peu genre franchise, mais le contrat ne donne en fait 0 droit au sol, aux installations, bref, tu travailles mais sans être propriétaire. Non, là ils sont propriétaires d'après ce que j'ai compris. Donc la plus-value, c'est les réels propriétaires qui en profitent sans se lever pour le travail. Une forme d'esclavage dissimulée en contrat, souvent en fausses promesses. T'inquiète, je pense qu'on a eu de bons exemples d'esclavage là. Bonne suite tout le monde dans vos projets, le droit de propriété privée est de plus en plus réservé aux très riches. Avec 350 000 balles, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont riches? Je sais pas. Très intéressant, mais il est dommage, quoique humain, que la réalité de cette histoire soit quelque peu déformée. Cette ferme était rentable pour les 3 séries d'associés propriétaires précédentes. Putain, c'est de pire en pire ce qu'on apprend. C'est ouf, hein, c'est de pire en pire. Elle te dit oui, non mais avant il était pas rentable, non mais il a fait un burn-out. Il monte sur tout. Cette ferme était rentable pour les 3 séries d'associés propriétaires précédents, en espérant que l'expérience gagnée au cours de toutes ces années leur permette désormais d'équilibrer. C'est incroyable. C'est incroyable, mais ils ont menti sur tout. Le seul truc où je leur accordais le bénéfice du doute, c'était que sur l'ancien propriétaire, il a fait un burn-out, mais lui, c'était un vrai agriculteur, donc s'il se ramasse, et que toi t'as pas d'expérience, t'es pas plus intelligent que lui, non, mais même ça c'est faux en fait. Je trouve que la vidéo est assez contradictoire. Ah ça c'est clair, de bout en bout, y a rien qui va. C'est incroyable. Cette vitesse trop courte, j'aimerais connaître davantage ces maraîchers, leur passion. Elle est là la passion, t'inquiète. Leurs réussites et leurs échecs sont survolés. Viens visiter la ferme, je vais t'expliquer. Les échecs, on en a eu à en pleurer.
Du coup, on n'en tire rien en matière d'expérience. Je suis déçu par cette vidéo dont j'attendais plus compte tenu du parcours original de ces deux personnes. Leur parcours n'est pas original du tout. C'est le parcours de bobos qui ont accès à des fonds que nous, on n'aura pas. Tu vois, et c'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse. C'est que eux, ils arrivent avec des gros moyens. Ils ont le droit de se planter. Le pire, c'est qu'elle le dit. On a le droit de se planter. Moi, j'ai pas le droit de me planter. Si je me plante, c'est mon seul et unique coup. Non, je parle pas anglais, Nathan. C'est mon seul et unique coup. Eux, ils se plantent, ils recommencent. Y a papa, maman derrière. Y a pas de problème. Donc, attends, juste je réponds dans le chat. Voilà. Et c'est ça qui est dégueulasse. Moi, je peux pas aller faire son boulot qu'elle faisait avant. Dans le droit ou commercial, etc. Ça ne marche pas dans le sens inverse. Par contre, eux, ils arrivent avec des gros moyens, ils se disent, je me plante, c'est pas grave, je réinvestis de l'argent jusqu'à ce que ça marche. Moi, j'ai un one-shot. Hein. J'ai un one-shot. Je foire ce one-shot, je retourne à l'usine. Vous voyez où c'est presque dégueulasse cette différence de classe. Et le pire, c'est que je suis persuadé que ces gens-là me méprisent. Moi et ma classe prolo. Pourquoi ça s'est mal passé avec leurs ouvriers? On se pose des questions. Certainement un manque de respect quelque part. Merci pour la connexion avec cette histoire qui inspire. Alors ça, si vous allez sur les chaînes de permaculture ou de trucs comme ça, de Syntropie, etc., vous allez voir ces deux mots. Inspirant, bienveillant. Voilà, ça c'est leurs deux mots. Moi je vois ça, je fuis. C'est bon. Ces personnes ne sont plus à sauver, ils sont dans un dogme. J'aime ton placement de cam dans le chemin. La LED apporte juste ce qu'il faut d'intention. T'avais une rallonge de 20 mètres ou quoi? Et franchement, le format 15 minutes, c'est pile ce qu'il faut pour ce genre de récit. Ça laisse respirer sans perdre le rythme. Force et joie. Ah oui, c'est pile ce qu'il faut pour ce récit parce qu'en fait, ils ont tellement rien à raconter qu'il faut pas plus, hein. Déjà, tu lui parles de façon assez spéciale. Ah ouais, moi c'est vrai que j'ai pas tendance à tourner autour du pot. Ouais, c'est vrai que je suis un peu trop direct, un peu trop rustre dans mes interactions. Ah oui, faut être... Ah bah faut pas se sentir outré parce qu'il y a un merde qui part, hein. C'est sûr. Ah non, pas moi, le mec dans la vidéo. Ah ok. Raziel qui nous dit, tu devrais peut-être retirer la catégorie English dans le... Ah ouais, mais je sais même pas, je n'ai pas accès à ça. J'ai essayé d'enlever ce truc-là, je peux pas le décocher, ça m'emmerde, ça m'emmerde. J'ai même essayé de m'aider de ChatGPT pour enlever ça, il m'a indiqué des trucs qui n'existent pas. Donc, je peux pas mettre mes lives en français. Alors, si t'as un tuto, je suis preneur, hein. Super intéressante cette vidéo, non pas du tout, un peu trop court à mon goût, donc là on va remonter sur les commentaires bienveillants, donc on va s'arrêter là, hein.